Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente pour plusieurs raisons. Déjà de une, je vous retrouve dans mon bureau, c'est la première fois que je filme ici. Et en plus de ça, on va filmer un haul non pas seulement mode mais aussi déco, et comme vous le savez voilà, je suis en train d'aménager un petit peu tous les espaces et tout ça. Comme vous pouvez sûrement l'imaginer, je suis en pleine déco, j'ai des idées à droite à gauche, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident en fait de concrétiser en fait ce qu'on aime, parce que voilà, tout n'est pas forcément fini, il y a encore des choses qui sont en cours et tout ça. Donc j'ai ma petite idée en fait de ce que je voudrais, mais voilà, je peux pas forcément encore tout poser en fait, si vous voulez, dans mon salon par exemple. Parce que tous les meubles sont pas encore arrivés et tout ça, mais j'avais quand même envie de passer en fait à l'étape d'après et de commencer à acheter des petits éléments déco. Surtout que sur H&M c'est vite out of stock en fait, c'est vite en rupture, et donc ils mettent à chaque fois des petites quantités à la fois. Donc voilà, donc du coup j'ai voulu vraiment m'assurer de prendre ce qu'il me fallait. Et aussi, si je peux vous donner un conseil les filles, c'est de garder, même si par exemple là ce que je vais vous montrer ça va être en rupture, gardez quand même les liens, parce que H&M c'est vite en rupture mais c'est aussi vite renouvelé au niveau du stock. Donc mettez-vous une petite alerte sur le site H&M directement si vous voulez être notifié dès que c'est de retour en stock. Donc c'est parti. Alors on a un grand carton. J'ai déjà déballé avec vous dans mon précédent vlog un grand vase transparent, je le mettrai en barre d'infos, mais il est en bas en fait, et je vous avoue que là j'étais déjà partie pour vous filmer cette vidéo, donc je vais pas spécialement aller chercher, mais en tout cas je vous le mets en barre d'infos. Et c'est parti pour la suite. Alors je sais pas si on commence plus par la mode ou par la déco, ou si on mélange un petit peu tout. Je vais chercher des ciseaux. Écoutez, je pense qu'on va faire ça dans l'ordre de ce qui me vient. Voilà, je pense que ça sera mieux, comme ça il y aura un petit peu pour satisfaire tout le monde à chaque fois. Alors ici nous avons, j'ai pris pas mal de vases. Alors je sais pas ce que c'est, c'est un vase white, one size. Ok, donc ici on a un vase blanc. Comment est-ce que je pourrais décrire mon style? C'est un style qui est quand même assez... Je suis pas très bois, campagne, tout ça, les trucs... Vous savez, je sais que c'est vachement la mode des décos un petit peu en couleur naturelle, vous savez, tout ce qui est bois et tout. Moi, pas trop, ça l'a été dans mon appartement, pas mal. J'aimais bien quand même avoir, vous savez, style des fleurs séchées, tout ça. Mais dans cette maison, plus trop, je suis plus dans un style très moderne, avec une déco qui reste assez classique. Et intemporel, je dirais. Donc voilà, bon, finalement j'ai réussi à décrire mon style quand même. Bref, alors on a ce premier vase, mais il n'est pas blanc ce vase, il est transparent. Yes, il est trop beau. Alors ce vase, justement, j'hésitais. Ah, c'est marrant, oh, la forme est trop atypique. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait il y a des renfoncements comme ça dans le verre. On dirait vraiment qu'il a été soufflé limite à la main quoi, parce qu'il est tellement il est irrégulier, mais il n'a pas du tout d'angle, tout est arrondi. C'est marrant, on dirait limite une bulle une bulle, vous savez quand on souffle les bulles là quand on est enfant. Il est trop beau, il est super original. Oh j'adore, il est trop beau, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau en vrai. Alors pour la petite histoire, en fait ce vase là j'ai hésité à le prendre entre celui-là et le gros qui est en bas. Bon finalement je vais devoir aller chercher le gros, parce que du coup j'aimerais tester l'eucalyptus en fait dedans, pour voir si ça rend pas mieux là dedans. Donc je reviens tout de suite, je vais chercher le vase en question. Me revoici, donc voilà le grand vase dont je vous parlais au début de la vidéo. Et en fait moi je voulais un grand vase transparent pour justement mettre ces fausses tiges d'eucalyptus. À chaque fois je dis pousses d'eucalyptus, mais ce sont bien des tiges d'eucalyptus. Alors moi c'est des tiges artificielles, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est sur Amazon que je les déniche et elles sont vraiment superbes. Alors du coup donc on a ce premier look là, donc avec un vase qui est quand même assez grand en haut. Je vais vous montrer. Vous voyez qu'il y a quand même donc une grande ouverture comme ça. Donc par rapport à la taille de ma tête, il est quand même bien grand. Sinon, on a du coup celui-là qui est plus en longueur, avec une ouverture beaucoup plus petite. Et je me demande si pour ces tiges-là, ça serait pas mieux du coup d'avoir un truc plus serré. Et ben c'est trop joli. Et ben je préfère celui-là. Ah c'est trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh j'adore. Ah ouais, je préfère carrément celui-là. Trop beau.
Je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre justement dans la maison. Moi, comme je vous l'avais déjà dit, j'aime bien en fait l'idée de ce genre de vase dans une entrée avec sur une console, il y a un petit vide-poche, vous mettez ça avec un miroir. Comme ça, soit quand vous rentrez, vous avez vu comme ça sur une jolie déco et tout ça, quand vous rentrez à la maison. Et même avant de sortir, vous attrapez vos clés dans le vide-poche, vous regardez un petit coup vite fait dans le miroir et vous avez ce joli vase comme ça à côté. Donc je sais pas encore où est-ce que je vais le placer, mais en tout cas ce vase là je le garde. Le grand, je vais voir si je lui trouve une utilité, sinon je le rendrai. En tout cas voilà pour ça, franchement trop joli. Ensuite, bon, on va faire un petit coup de mode, du coup on va alterner un peu. Ah oui, alors j'ai vu ce pantalon. Pour la petite anecdote, en fait c'est le pantalon qui va avec mon blazer bleu que j'ai acheté il y a quelques semaines en arrière et que j'aime énormément. Et en fait, quand j'avais acheté le blazer, j'avais pas trouvé le pantalon qui allait avec. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait le pantalon, je me suis dit, mais un total look, ça avait style costume comme ça, un petit peu masculin. J'adore ça. Vous savez que j'en ai un beige de chez Topshop que je ressors tout le temps, surtout au printemps en fait. Mais du coup, j'avais trop envie d'avoir le pantalon qui allait avec le blazer que j'ai déjà. Il est trop beau. Alors j'ai regardé au niveau de la... Oula, quoique non, c'est un taille haute, ouais. Ça me paraissait un peu petit, mais bon, je pense que c'est un taille haute. Oui, c'est un taille haute. Mais ouais, donc je regardais en fait sur le site d'H&M. À chaque fois, ce que j'aime bien faire, au niveau de la description, en fait, ils vous disent combien la mannequin mesure et la taille qu'elle porte. Et donc comme ça permet quand même de se projeter un peu et de savoir quelle taille nous irait le mieux. Du coup, alors je sais plus ce que j'ai pris. J'ai pris 36, voilà. Et il est trop beau. Il est magnifique. Et sur elle, il est déjà bien large, mais en fait, il est tellement taille haute. Enfin, la taille paraît petite comme ça, mais en fait, il se pose vraiment à la partie la plus serrée, la plus étroite, on va dire, de la taille. Je sais pas comment dire, mais ouais. En tout cas, je suis trop contente, donc je vais essayer ça avec vous. Alors voilà le pantalon, franchement je l'imaginais quand même un petit peu plus long déjà et un petit peu moins serré. En fait je sais pas si vous allez voir, je vais ouvrir les volets un peu. En fait comme vous le voyez il est tout juste, il me serre là quand même. Ici je trouve que ça tire un petit peu là, mais sinon il est super beau en fait. C'est juste que il est une taille trop petite pour moi. Donc je vais devoir le changer pour un 38. Mais ouais, je sais pas pourquoi pourtant la mannequin était plus grande que moi et elle, il touchait vraiment par terre, enfin il traînait par terre le pantalon et moi c'est tout juste quoi. Donc c'est malheureusement pas l'effet que je recherche, donc je vais devoir les changer pour quelque chose de plus grand. Mais en tout cas le pantalon en lui-même, il est super bien coupé, il est bien confortable, enfin voilà, il est agréable et tout contre la peau et tout ça. Mais bon, va falloir prendre une taille au-dessus. Ensuite on alterne, on va faire un petit coup de déco. Alors, qu'est-ce que c'est? White. Bon, à chaque fois ils disent que c'est white, mais je suis pas sûre que ce soit white. Déjà, c'est dans ce sens-là. Le seul truc un petit peu relou quand tu commandes de la déco, c'est qu'après tu te retrouves avec plein de cartons. Oh, ah là. Bon, maintenant je vais clairement renvoyer le vase transparent parce que celui-là, il est magnifique. Ce vase, il est trop beau. Regardez-moi ça, la beauté de ce truc. Oh là là, il est trop beau. Il est trop beau. Donc c'est un vase en céramique. Et oh là là, il est trop beau. Je pourrais le mettre là sur le bord de ma fenêtre. Après, je pense que le style qu'il y a dans le bureau, c'est un peu un style qu'on va retrouver un petit peu partout dans la maison. Donc le genre de déco que je mets dans une pièce, je peux très bien le mettre dans une autre et tout ça. Enfin, ça reste quand même assez harmonieux. Mais ça, c'est magnifique. Franchement, je vois ça, alors soit vide comme ça, c'est très beau, ou bien avec un grand bouquet de fleurs, ça peut être aussi magnifique. Pour les prix, tout ça, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir directement sur le site, parce qu'il n'y a pas les prix en fait sur les étiquettes ici. Mais que vous dire, à part que je suis amoureuse de ce vase, il est trop joli. Voilà pour ça. Donc pour l'instant, je garde les deux vases, sauf le long et celui-là. Le grand, je vais le rendre. Ensuite, bon alors, j'ai une boîte à chaussures là qui me fait de l'œil. Ce sont des mules. Vous savez à quel point j'adore les mules. Les mules, c'est, je sais pas, je trouve que c'est la chaussure féminine, un peu classique, mais en même temps qui peut faire tellement chic, mais en même temps qui peut faire tellement chic décontracté selon la tenue et tout. Enfin, moi j'adore les mules, je trouve ça trop élégant. Et du coup, j'ai pris celle-ci. Ah, c'est marrant, alors sur le site, elles sont plus camel que ça en fait. C'est marrant, elles sont limite grises là. Mais en fait, j'ai vu sur le site que la couleur c'était grège foncé.
Donc ouais, c'est entre le gris et le beige. Alors, est-ce qu'elles vont m'aller? Je ne sais pas, on verra ça en vidéo. Mais alors en tout cas, c'est du cuir, donc je les ai prises dans ma taille habituelle, donc 41. Ouais, et franchement, elles sont jolies, elles sont très élégantes, je trouve. Le talon n'est pas super haut, donc voilà, si vous n'êtes pas très à l'aise au talon, bon voilà, celui-là, on peut facilement marcher avec. Ce que j'aimais bien aussi, c'était l'espèce de fronçage là au niveau de l'élastique. Enfin, au moins ça permet quand même d'avoir une certaine marge et de pas avoir la sangle là ou l'élastique qui vous rentre dans la peau tellement c'est serré. Donc ouais, franchement, elles sont simples, sobres, mais super jolies je trouve. Et en fait, donc il y a une surpiqûre ici tout le long de la chaussure, je sais pas si vous allez bien voir. Et ce que j'aime bien en fait, c'est le côté, alors autant j'aime bien tout ce qui est décolleté des orteils, donc vous savez les chaussures qui sont très ouvertes. Mais je trouve que les chaussures qui sont à contrario très couvertes, très fermées en fait, je trouve ça aussi très joli. Donc voilà pour ça. Et puis ça vous pouvez le mettre avec tout, avec un jean, avec un pantalon ample, avec une robe, enfin franchement avec tout, avec tout. Voilà les chaussures portées, elles sont trop jolies, elles sont tellement confortables les filles, et je vous dis que j'ai jamais essayé ou porté des mules aussi confortables que celle-ci. Comme je vous l'ai dit en fait, l'élastique il est hyper extensible on va dire, et du coup ça sert pas du tout autour du pied. Au départ je pensais qu'elles étaient un petit peu trop petites pour moi. En fait j'ai mon pied droit qui est plus fort que mon pied gauche, du coup j'ai le talon droit qui dépasse un petit peu mais pas le talon gauche, donc je sais pas trop si je vais les rendre ou pas. Par contre je zoome pas trop parce que je vous raconte pas l'état de mes talons. Il faut absolument que j'aille faire une pédicure là, un gommage, un truc, parce que là c'est juste pas possible. C'est le genre de chaussures très élégante mais que tu peux garder au pied toute la journée sans avoir mal aux pieds quoi. Et franchement ça c'est le top tout simplement. Ensuite pour rebasculer sur la déco, c'est bien lourd. Ah je crois que c'est le... Yes, il me semble que c'est un plateau en marbre blanc. Yes, je crois bien que c'est ça. Ah il est trop beau. Je vais le faire à l'envers. Il est magnifique et il est lourd hein. C'est effectivement du marbre. Il est trop joli. Alors ça, encore une fois, je ne sais pas encore pourquoi je vais m'en servir. Parce qu'en fait, sur le site, c'est écrit plateau en marbre. Mais je ne sais pas si je vais m'en servir vraiment, enfin dans la cuisine, vraiment en tant que plateau et tout. Ou bien si je vais m'en servir plus en éléments décoratifs ailleurs. Pour poser des bibelots, enfin pas des bibelots, mais ouais, des éléments décoratifs ou quoi. Mais il est trop joli. Un plateau comme ça. Et en dessous, ce qui est bien, c'est que vous avez des espèces de pieds là ou de socles. Je sais pas si c'est du plastique ou du silicone ou j'en sais rien, mais en tout cas ça permet de pas le poser en fait directement sur une surface, mais d'avoir ça qui va venir vraiment protéger. Alors le marbre c'est quand même hyper fragile, enfin au niveau de l'entretien on peut pas y mettre n'importe quoi et tout, donc il faut faire gaffe. Mais en tout cas il est super joli. Ah là 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 là. Oh non, qu'est-ce que c'est? Ah non c'est bon, c'est un bouquin. Alors ça quand je l'ai vu sur le site, mais qu'est-ce que j'ai flashé. Oh, j'adore. En fait c'est un blazer ou un gilet sans manches, magnifique. Esprit un petit peu tweed comme ça. Je le déballe et je vous montre. La beauté, il est trop beau. Oh j'adore, c'est magnifique. Alors là les boutons sont... Purée franchement c'est bien emballé, c'est bien protégé. Chaque bouton est couvert, il est magnifique. Après bon là avec la robe ça ira peut-être pas, mais de toute façon vous le verrez porter. Mais j'aime beaucoup le style, franchement ça, avec un pantalon un petit peu plus près du corps, pardon. Juste un t-shirt blanc. Et c'est le printemps et voilà, il fait beau et les oiseaux chantent. Et puis voilà, puis c'est une couleur tellement fraîche, tellement printanière et légère. Oh, franchement j'aime beaucoup. Alors cette veste, je l'aime tellement. Elle est trop jolie. Alors vous fiez pas au papier, en fait les boutons sont comme ça, je viens d'en déballer un. En fait j'ai compris pourquoi ils les avaient tous emballés individuellement, parce que c'est des grosses traces. Et du coup c'est le genre de truc que t'as pas envie de perdre pendant la livraison quoi. Donc voilà, je pense qu'ils ont voulu protéger ça un max. Mais en tout cas cette veste est magnifique, elle est trop jolie. Trop jolie, je pense que j'aurais pu même la prendre une taille en dessous, mais je l'imagine en fait avec un pantalon déjà plus près du corps, donc pas forcément ce pantalon là. Là je voulais, enfin voilà, c'était plus simple pour moi de vous montrer comme ça. Si vous voulez, de toute façon je suis en train de vous filmer une vidéo mes tenues de la semaine, tout ce qui est vraiment tenue de printemps, de mi-saison, de passer de la transition de l'hiver au printemps et tout. Donc je pense que je vous remontrerai vraiment comment j'associe cette veste là avec mes pièces que j'ai déjà dans mon dressing. Mais en tout cas cette pièce est trop
trop belle. Je la porterai sûrement avec un t-shirt blanc ou bien après là maintenant il fait encore assez frais, mais ouais avec un t-shirt blanc, un beau jean un petit peu plus près du corps avec des belles chaussures, franchement ça peut faire un look canon, j'aime beaucoup. Ensuite on a cet autre plateau. Alors celui-là c'est un petit plateau doré. Encore une fois je savais pas... Attends parce qu'ils ont mis l'étiquette... Comment je vais faire? Ils ont collé l'étiquette à moitié sur le plateau et à moitié sur le papier. Mais le truc c'est que si tu... Enfin bon je pense pas que je vais le rendre mais bon c'est pas... Bon tant pis, j'ai pas réussi à enlever le truc là parce qu'ils ont collé l'étiquette dessus. Mais en tout cas c'est un superbe plateau comme ça, je trouvais trop joli. Alors ça j'imaginais bien en fait, vous savez au niveau de la salle de bain ou bien de la cuisine, à l'endroit où on pose le produit pour se laver les mains et puis pourquoi pas aussi une crème pour les mains. En fait j'aime beaucoup les gels douche Aesop ou Aesop, je sais jamais comment ça se dit. Et du coup j'imaginais bien en fait mettre les deux flacons, donc le lave-main, le gel pour les mains d'un côté et la crème pour les mains de l'autre, comme ça posé sur un petit plateau. Je trouve ça trop joli encore une fois. Après on peut très bien s'en servir pour plein d'autres trucs. On peut poser les épices, même des bijoux, du maquillage, enfin ça peut servir pour ce genre de plateau. Franchement ça s'adapte à toutes les pièces quoi. Même dans des toilettes, vous voyez, vous mettez ça, vous mettez peut-être je sais pas, un rouleau de papier toilette d'un côté et puis un petit flacon comme ça avec du truc sans avec les bâtonnets diffuseurs. Là franchement ça peut faire super joli aussi. Ou bien un savon avec des petites serviettes pour les invités enroulées sur elles-mêmes. Là vous savez les petits carrés là pour se sécher les mains. Enfin bref, on peut faire plein de trucs avec ça. Donc voilà, je trouve ça trop joli. Ensuite on est reparti sur un pantalon. Alors du coup ça c'est à peu près le même style que ce que je vous ai montré tout à l'heure, le bleu, sauf que la coupe n'est pas vraiment la même, mais ça reste un pantalon comme ça un petit peu plus habillé peut-être qu'un jean on va dire. Alors, et en fait j'aimais beaucoup la couleur. Au niveau de la taille j'ai l'impression que c'est la même chose que l'autre pantalon que je vous ai montré, donc je pense que c'est aussi un taille haute. Ouais, c'est un taille haute. J'espère qu'il m'ira pas trop court parce qu'en fait il est censé arriver juste au-dessus de la cheville je crois, ou juste sur la cheville. Mais bon comme vous le savez, voilà, je fais 1m72 et du coup des fois les pantalons c'est un peu court sur moi. Donc je vais bien voir, je l'ai pris en 38 et franchement j'aimais trop la couleur comme ça, c'est vert sauge et trop joli. Ouais, j'aimais beaucoup et puis ça pareil vous pouvez le mettre soit porté de façon très élégante avec des belles chaussures et tout ça, soit avec des baskets blanches. Enfin voilà, il y a mille et une façons de porter ce genre de pantalon, donc ouais, j'aimais beaucoup aussi. Je vous raconte pas ce qui vient de m'arriver, mon store vient de me tomber à la tronche. Voilà, donc du coup voilà, je l'ai laissé comme ça pour l'instant, il faudra que je le remette plus tard ou je demanderai à Isaac qui me le refixe, mais en tout cas tant pis, the show must go on comme on dit en anglais. Du coup voilà le pantalon, alors celui-là il est vraiment magnifique, la couleur est dingue. Le seul truc c'est que comme vous voyez il est un petit peu trop court pour moi je trouve. Du coup je sais pas si je prends la taille au dessus ou pas, parce que en fait au niveau de la taille ici il est nickel. Il est bien large déjà, il tire pas ici comme le bleu, donc je sais pas encore, je vais réfléchir, mais en tout cas le modèle en lui-même et la couleur est juste magnifique. Donc voilà, je vais voir, soit je le garde, soit je prends une taille au-dessus. Et celui-là en fait il vient en plein de coloris différents et je trouve ça super pour changer un petit peu. Par exemple si vous aimez cette coupe mais que vous voulez pas toujours porter la même couleur, et franchement vous pouvez varier et tout. Donc franchement j'aime beaucoup. Combien de fois est-ce qu'on peut dire franchement dans une phrase? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce pantalon. Il reste un élément déco et une veste. Donc on enchaîne avec la déco. Pour la taille que c'est hyper lourd. Ah mais c'est énorme comme ça. D'accord, ok, alors j'imaginais pas du tout ça comme ça. En fait j'ai pris deux pots. D'ailleurs j'ai vu qu'ils en avaient annulé un. Je pense que c'était leur dernier quand j'ai commandé. Parce qu'à la base j'en voulais deux. En fait c'est des pots, vous savez, pour remettre la brosse à dents, enfin les pots pour la salle de bain. Mais finalement en fait après avoir commandé ça, j'ai réorganisé ma salle de bain et j'ai préféré ranger mes pots que j'ai déjà maintenant de brosse à dents et dentifrice et tout ça dans mon tiroir. Du coup ils sont plus apparents, du coup j'ai plus vraiment besoin de ça, mais bon je vais quand même vous montrer. Après peut-être que je peux m'en servir pour autre chose. En fait c'est un énorme pot. Là maintenant tout de suite je sais pas si je vais en avoir besoin. Alors c'est un pot comme ça en marbre, encore une fois très joli. C'est le même marbre que le plateau que je vous ai montré tout à l'heure. Après, on ne peut pas s'en servir comme pot de fleurs par exemple, parce qu'en fait, il y a un trou. Donc voilà, si tu mets, à moins de mettre des fleurs séchées ou des fleurs artificielles. Sinon, non, enfin, on ne peut pas vraiment s'en servir comme pot de fleurs fraîches. Et il y a un couvercle en fait qui va avec, comme ça. Donc à voir, mais à mon avis,
Je sais pas si je vais en avoir grande utilité. Ah d'accord, ok, en fait le couvercle, c'est pas un couvercle, c'est le fond du pot. Comme sur le plateau en marbre, il y a des petits trucs là en plastique pour protéger la surface sur laquelle vous posez. Donc en fait c'est comme ça, c'est joli. J'y mettrai toujours pas quand même de l'eau avec des fleurs dedans. Pourquoi pas une bougie aussi? À voir. En tout cas je vais réfléchir, étant donné que de toute façon, non mais ça, même pour des brosses à dents, je veux dire c'est énorme. Je me suis pas rendu compte de la taille du truc. Donc à voir, je sais pas si je vais vraiment en avoir besoin. Donc je verrai si je le garde ou pas, mais en tout cas il est très joli. Et enfin, dernière pièce, mais pas des moindres, un blazer. Vous connaissez mon amour pour les blazers de manière générale, mais alors celui-là quand je l'ai vu, de toute façon à chaque fois que enfin tous les blazers que j'ai, quand je les ai vus j'ai craqué, et là celui-là, et ben c'est pareil. Je l'ai vu, j'ai craqué, et encore une fois j'ai fait attention en fait à voir, enfin j'ai vraiment prêté attention à la taille que portait le mannequin, parce que en fait j'adorais la coupe, ce que ça faisait en fait sur le mannequin. Et du coup je voulais exactement reproduire le même effet. Mais je me suis rendu compte que la mannequin qui faisait normalement une taille S portait le blazer en taille 42. Et c'est justement ce côté oversize que j'aimais bien sur elle. Donc j'ai compris qu'il fallait que je le prenne en 42 pour avoir le même effet. Donc sachez que si vous prenez votre taille habituelle, il ne sera pas forcément oversize ni loose. Donc pensez à le prendre une taille au-dessus. Alors, il est magnifique. Celui-là je vais le passer par-dessus la robe parce que je pense que ça peut faire joli. Il est d'un chic, franchement, tu dirais pas que c'est H&M quand tu le vois. Il est en effet un petit peu tweed, je dirais. Et en fait, ouais c'est ça, tweed, style tweed, avec les boutons comme ça dorés. Franchement, trop joli. Il y a un bouton à l'intérieur, là, les petits boutons, vous savez, pour que quand vous fermiez, que le blazer se tienne bien. Je vous le montre comme ça, je vous montrerai dans le miroir tout à l'heure, je pense que ça sera plus simple. Mais il est trop joli parce que du coup, en fait, le côté oversized vient accentuer en fait le côté un petit peu cintré, parce que j'imagine que si on prend en taille habituelle, je pense que c'est un blazer qui doit être assez près du corps, assez cintré et tout et tout. Mais là du coup ça permet d'avoir ce côté comme ça cintré mais en plus grand, donc peut-être en plus marqué, je sais pas comment expliquer, mais franchement trop joli. La beauté de ce blazer, je sais que je vous l'ai déjà montré porté avec la robe, mais je voulais vous montrer aussi le style comme ça avec, déjà rien qu'avec le pantalon, je trouve que les couleurs s'associent super bien, mais même avec un style, enfin avec un pantalon de manière générale, c'est très beau aussi, franchement, oh, magnifique, I love. Il est hyper confortable comme je vous l'ai dit, enfin voilà, je pense qu'il fait son petit effet, qu'il n'y a pas besoin de discuter midi à 14 h sur ce blazer, il est vraiment superbe. Avant de vous quitter les filles, je voulais quand même vous montrer le look, enfin ce look là, parce que je le trouve trop joli, donc je vous le montre. J'ai pas forcément fait exprès d'associer ces trois couleurs ensemble. Après voilà, il y a des personnes qui disent que plus de trois couleurs dans une tenue c'est trop et il faut respecter le code des trois couleurs. Moi franchement je m'en tape, je trouve personnellement que cette tenue est magnifique. Après on pourrait mettre des chaussures noires par exemple, pour pas qu'il y ait trop de couleurs ou quoi, mais moi j'aime beaucoup. Et voilà les filles, écoutez, ce haul touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé aussi mon côté mix and match de déco et de mode. Moi je vous fais des gros bisous, retrouvez bien tous les liens en barre d'infos. Et ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai deux comptes Instagram. Donc pour celles qui aiment la mode, sachez que j'ai un compte Rosenmusk, tout simplement sur Instagram, où vous verrez tous mes looks mode et tout ça. Mais j'ai aussi un deuxième compte Instagram spécialement déco, où je partage en fait un petit peu l'évolution de notre maison au fur et à mesure qu'on ajoute notre petite touche en fait à la maison, aux différentes pièces. Là c'était mon bureau, ensuite on va attaquer d'autres pièces de la maison. Donc si vous aimez voir tout ce qui est avant-après, transformation, déco et compagnie, je vous invite à suivre mon compte Rosenmusk Home, je vous mettrai aussi en barre d'infos. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous comme toujours et je vous dis à très bientôt.